Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Lucie Maillard, fondatrice de Bloom, une agence de rédaction web. Diplômée notaire et rédactrice web, c'est tout naturellement que Lucie Maillard décide de mettre ses deux domaines d'expertise au service des notaires en créant Bloom. Les valeurs qu'elle apporte et qui constituent le socle de son travail et de ses collaborations sont une éthique forte, un épanouissement réciproque et la simplicité. Sa ligne directrice est celle d'un épanouissement collectif et responsable qui place l'entreprise et le digital au service de l'homme et de l'environnement. Maman d'un petit garçon, Lucie est une auto-entrepreneuse moderne, de celles qui savent conjuguer famille et travail avec équilibre et enthousiasme. Lucie, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et ce qui vous a mené à créer Bloom ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu mon diplôme de notaire en 2010. J'ai travaillé 10 ans dans le notariat. J'ai fait un burn-out en 2020. Je suis devenue maman en 2021. Donc, je me suis reconvertie. Je me suis reconvertie dans la rédaction web et j'ai travaillé pendant 1 an en tant que freelance généraliste. Je créais tout type de contenu pour le web. Et début 2023, j'ai décidé de me spécialiser et de me mettre au service des notaires, de retrouver mon premier amour et voilà, de mettre tous ces services-là au profit du notariat. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés sur le chemin de l'auto-entrepreneuriat ? J'ai démarré comme auto-entrepreneur et j'ai créé cet été une société. Donc maintenant, je suis en EURL, puisque du coup, c'est une SARL unipersonnelle. Et c'est vrai que, bien entendu, il y a énormément de défis qui me plaisent beaucoup. J'ai vraiment trouvé ma place dans l'entrepreneuriat. Ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je n'étais pas à ma place en tant que salariée. Par contre, en tant qu'entrepreneur, j'y suis parce que justement, s'il y a une grande liberté, ce dont j'avais besoin, c'était de pouvoir créer un univers à mon image. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Par contre, bien entendu, les gros défis et les grosses difficultés, c'est que la liberté, c'est pas forcément évident du coup de prendre le bon chemin, de savoir comment se guider, puis de savoir aussi comment se libérer de beaucoup, beaucoup d'injonctions qu'on peut avoir, surtout en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur maman, puisque ma vie de famille a une place très importante, bien sûr, dans mon quotidien. Donc, trouver l'équilibre et le juste milieu pour rester épanoui à la fois dans sa vie pro et perso, c'est le gros défi de l'année 2024. Bloom est né du constat que les notaires n'avaient pas le temps ou l'envie de rédiger du contenu pour leurs clients. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs l'importance des contenus qu'ils partagent sur leurs réseaux sociaux, blogs et mails ? Oui, effectivement. Alors, Bloom est né du constat que les notaires n'avaient donc ni le temps, ni l'envie, ni les compétences aussi, je rajouterais, parce que du coup, rédiger pour le web, ça implique de suivre une méthodologie assez spéciale. Et grâce à cette méthodologie, ça permet justement de toucher beaucoup de monde, notamment grâce au référencement naturel avec le blog. Ça, c'est vrai que c'est la partie principale que je travaille, de rédiger en faisant en sorte que ça plaise aux algorithmes et notamment de Google, et d'être bien placé sur Google. Donc ça donne une visibilité qui peut être assez exceptionnelle pour une étude de notaire, d'autant qu'il y a peu de concurrence. Actuellement, il y a peu d'études qui communiquent sur les réseaux sociaux, sur leur blog ou par email, puisque par email, c'est très intéressant aussi, puisque ça permet vraiment d'exploiter pleinement la valeur du fichier client et d'expliquer à leurs clients qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter. Alors justement, quelles sont les conséquences liées à la publication de contenus bâclés ? Les contenus qu'on pourrait dire bâclés, ou voilà, qui ne seraient pas rédigés en fonction justement des techniques de rédaction pour le web, malheureusement, ils vont avoir pas mal de conséquences négatives, parce que déjà, ça va être finalement une perte de temps pour rien, ou d'argent, si jamais ce sont des contenus qui coûtent de l'argent, puisqu'ils vont pas du tout avoir les effets escomptés. Le but, quand on produit des contenus, c'est de poursuivre un objectif et de rédiger ce contenu en fonction de cet objectif. Si le contenu est bâclé, on va jamais pouvoir atteindre l'objectif, et le but, c'est pas de rédiger pour rédiger, c'est de réussir à atteindre un but. Si le contenu n'est pas fait correctement, le but ne pourra pas être atteint. Selon vous, qu'apportent des contenus de qualité aux notaires et à leurs études ?
L'avantage principal, ce que ça apporte aux études, ce sont de nouveaux clients et ou de nouveaux dossiers, en fonction justement des contenus qui vont être choisis. Si on part sur des contenus qui vont être publiés sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, on va être beaucoup sur l'acquisition de nouveaux clients. Si on part sur de l'emailing, on va pouvoir travailler les nouveaux dossiers, j'appellerais ça comme ça, puisque en fait, ça va être les clients qui sont déjà clients de l'étude et qui vont finalement fidéliser la clientèle et les faire revenir à l'étude pour des choses auxquelles ils auraient peut-être même pas pensé. J'ai lu récemment que le notariat était constamment mis au défi et que la transformation numérique en faisait partie. Considérez-vous la transformation digitale comme une opportunité ou un frein au développement des offices ? Voilà, il y a la transformation digitale dans son ensemble qui est très présente actuellement et puis dans les études, on voit bien que ça bouge énormément en ce moment. Pour ce qui me concerne, je vais plutôt parler de la transformation digitale côté communication digitale, justement, puisque c'est ma partie. Et là, la communication digitale, clairement, pour moi, ce n'est pas du tout un frein, au contraire, puisque finalement, ça va permettre aux notaires de communiquer malgré toutes les restrictions qu'il peut y avoir sur le plan déontologique. Interdiction de faire de la publicité, mais pas du tout interdiction de communiquer avec son public. Et là, la communication digitale, du coup, elle va être très précieuse pour pouvoir interagir avec les clients et les clients potentiels. Bloom et Behave s'associent pour offrir aux études un service supplémentaire, votre collection Bloom. Vous nous en dites plus ? Oui, avec plaisir. Alors, cette collection, vraiment, c'est pour permettre aux études de personnaliser leur contenu, donc de mettre en place vraiment quelque chose qui va leur correspondre et qui va, comme je l'expliquais tout à l'heure, poursuivre un objectif. Le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce contenu. Et donc, grâce à la collection Bloom, on va pouvoir le personnaliser en fonction des besoins de l'étude. C'est vraiment ça l'idée, de pouvoir rédiger des emails principalement qui vont être uniques, construits spécialement pour cette étude qui utilise BA. Des passions en dehors du notariat et de la rédaction web ? Oui, des passions, alors peut-être dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées dans ma vie, le volley, très tôt, qui a guidé mon chemin pendant longtemps, et la lecture. Je lis énormément. Et puis une troisième passion aussi, c'est marcher, randonner, mais même marcher de manière générale. Avez-vous une devise ? Actuellement, oui, keep it simple. Je parle pas très bien anglais, mais voilà, de garder les choses simples, de faire les choses simplement. Et enfin, Lucie, qu'est-ce qui vous fait sourire le matin au réveil ? Alors, ce qui me fait sourire le matin au réveil, c'est mon réveil matin, mon fils de 2 ans et demi. Le sourire est pas forcément là tous les matins selon l'heure, mais en tout cas, c'est quand même la plupart du temps, c'est ça.